Yo, 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 yo les traders, j'espère que vous allez bien. Super content de vous revoir. Toujours dans notre formation sur la création de bots. Et bien dans cette vidéo, on va parler des conditions et opérations logiques. Okay? Des conditions et des opérations logiques. Certains parmi vous se posent des questions. Peut-être que, est-ce qu'avec tout ce que ce mec est en train de donner, est-ce que c'est ça qui va vraiment faire un bot? Oui, c'est ça qui va faire un bot parce qu'un bot est constitué de plusieurs instructions. Et pour le moment, on est encore au début. C'est pourquoi parfois ça a l'air chiant, ça a l'air fatigant, ça a l'air un peu ennuyant et tout. Mais ce que je peux vous demander, c'est d'être patient parce que à la fin de cette formation, vous aurez le base nécessaire, le base vraiment, qui va vous permettre à commencer à écrire vos premières instructions sur le graphique. Donc vos premières instructions qui va faire en sorte que vous puissiez automatiser quelque chose sur le graphique qui va tourner à votre place. Et bien aujourd'hui, ce qui est prévu, on va voir les conditions et les opérations logiques. Voilà. On rentre toujours sur test 1. Avant d'écrire les conditions, avant de comprendre c'est quoi les conditions, il faut d'abord savoir à quel moment cela va nous servir quand, sur nos bots. Et bien, quand on fait nos bots, les instructions viendront, c'est quand on veut exécuter une prise de position, exemple, repérer certains patterns, ou bien changer de lot, faire un break-even, tout ça. Ce sont des conditions qu'on va mettre. Exemple, je crée, ou bien je fais un bot, ou bien je crée une instruction. Je dis, eh ben, si le prix, après que j'ai placé une position, si je fais un buy ou bien un sell, si le prix a fait 20 pips de profit, déplace les stop loss, mets-les en break-even. Ça, c'est une condition. Exemple, si la bougie X est supérieure à la bougie Y, eh ben, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. En fait, une condition, donc ça va être l'instruction qu'on va donner à notre bot pour en fait exécuter des choses un peu plus précises. Donc, dans le cas de quelques exemples que j'ai donnés, si j'ouvre une position et que le prix est à 20% de bénéfice, eh bien, fais-moi un break-even. Ou bien, si à 9h le prix est à tel niveau, ouvre un buy. Si à 9h, ouais, c'est ça les conditions qu'on va appliquer. Maintenant, aussi, il y aura les opérations. Exemple, je peux dire si il est 9h et que le prix est comme ça, tu fais ceci. Ou bien si il est 9h et le prix est, ouais, on va faire ceci. Maintenant, les conditions en MQL5, parce que ce que nous écrivons, c'est du MQ5, donc du MQ5 language, donc c'est le langage MQL5. Ça se rapproche un peu du Java, ça se rapproche un peu de C. Et ben, c'est ça en fait. J'avais oublié de le mentionner à la première vidéo. C'est maintenant que je m'en rappelle. Ce qu'on fait, c'est du MQL5 langage. Et ben là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire une instruction qui va nous permettre en fait de... Et on va faire une condition. Comment on crée une condition? On va dire if. If, c'est pour dire si. Je fais ceci. Dans cette parenthèse, c'est là que je vais écrire mes instructions. Ici, si, blablabla. Et OK, fais-moi ceci. Après if, il y a ce qu'on appelle un else if, une deuxième condition. Exemple, je dis ceci. Si tu es étudiant, eh ben, tu peux passer la porte. Sinon, si tu es en uniforme bleu-blanc, tu peux passer la porte. Sinon, eh ben, tu passes pas. Donc, c'est pour dire, pour passer la porte, il faut remplir une de deux conditions. Donc, la première condition, je peux dire, si étudiant, eh ben, tu fais quelque chose. Sinon, si c'est pour dire else, c'est pour dire, pardon, else if. Else if, c'est pour dire sinon, si. J'ai écrit encore toutes mes
toutes mes instructions ici. Sinon, else. Else intervient que quand aucune des conditions écrites en avant n'a pas été respectée. Ok? Exemple, si je dis int a et x, exemple x égale à 2. X égale à 2. Je dis, si x, ici je fais une condition, je dis si x est égal à 2, tu vas me print, tu vas me print 2 en lettres. Ok? Ça, c'est la première condition. Maintenant, si x n'est pas maintenant égal à 2, je dis bon, alors si x lui maintenant égal à 1, je dis ok, si par chance x n'est pas égal à 2 et que x il est égal à 1, là maintenant je peux dire bon, ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me print, tu vas me print 1. Else, c'est pour dire x n'est ni 2, ni 1, il est autre chose, soit il est 3, ou il est 6, il est 7. Donc, je vais dire, je vais print, et ben, je vais print, je vais dire, ni 2, ni 1. Je ne sais pas si vous m'avez compris en fait. Donc c'est comme je dis, si x est égal à 2, tu printes 2. Ou bien si x est égal à 1, tu printes 1. Mais si x il est ni 1 ni 2, tu vas écrire ni 1 ni 2. Donc ça c'est une condition. Okay? Tout comme ici, je peux dire si le prix était à telle heure, tu vas faire ceci. Si le prix est à telle heure, tu vas faire ceci. Si, tu vas faire cela. Donc tout ça, ce sont des conditions qui interviennent sur le graphique. Ça va? Okay. Sur les conditions, je crois qu'il n'y a pas trop de questions. S'il y a des questions, vraiment, écrivez-moi en commentaire ou bien écrivez dans mon canal Telegram. Là, vous avez la possibilité de me poser énormément de questions et je me ferai une joie de vous les répondre. Ça, c'est sur les conditions. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les conditions. Ça, il faut juste comprendre que if, c'est pour écrire une condition, la première. Else if, c'est pour écrire une deuxième condition pour dire que la première n'a pas été respectée. Et else c'est une instruction qui s'applique si les conditions écrites en avant n'ont pas été respectées. Else, maintenant, elle va dire, bon, si tu n'as pas ça et que tu n'as pas ça, et ben, on va faire autre chose. Ok? Donc, je vais essayer de donner un autre exemple pour voir si c'est clair. Si, quoi encore que je vais prendre? Ok, là c'est bon. Si tu fais du trading manuel, tu es un trader. Sinon, si tu fais du trading automatique, tu es aussi un trader. Sinon, ben, tu n'es pas un trader. Sinon, c'est pour dire tu ne fais ni du trading manuel, ni du trading automatique. Donc, tu n'es pas un trader. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si je fais le trade manuel, je suis un trader. Sinon, si je fais le trade automatique, je suis toujours un trader. Mais si je fais ni l'un ni l'autre, eh ben, je ne suis pas un trader. C'est ça le else. Le else vient que quand la première et la deuxième condition n'ont pas été respectées. Maintenant, sur les opérations logiques, vous avez remarqué, ici je dis x égale, j'ai mis double égal, mais ici j'ai mis un seul égal. Eh bien, quand on fait comme ça, ceci n'est pas une égalité, c'est pas une égalisation, c'est une affectation. Donc ici, je fais une affectation. Ici, c'est une affectation. J'affecte la valeur à l'espace x. Donc, je nomme l'espace x. Ok? Donc, ici, ce n'est pas x égale à. Non. Ici, c'est j'affecte la valeur de à x. Mais x n'est pas égal à 2.
c'est double égalisation. Si je fais ça, c'est là maintenant qu'on parle de, c'est là maintenant qu'on parle de égalisation. C'est bon? Ceci est une affectation et ceci, égalisation. Ok? Là, je dis, j'affecte 2 à x, mais là, x égale à 2. J'espère que c'est bon. Ce symbole, c'est pour dire ouf. Ouf. Exemple. Au lieu de mettre deux conditions, exemple, je peux dire, si x égale à 2, ou x égale à 1, cela m'évite d'écrire plusieurs conditions. Là, je dis, ça c'est le ou logique. Là, je dis x égale à 2 ou x égale à 1. Si je compile ça, on va essayer. Attendez. Oh oui, c'est vrai. Ces symboles vont s'afficher comme erreur. Voilà. Ici, je dis si x est égal à 2 ou bien x égale à 1. Donc, le ou logique dans cette condition, il sera exécuté si x vaut une de deux valeurs. Soit il vaut si x égale à 2, ça va passer. Si x vaut 1, ça va passer. Ça, c'est le ou logique. Ok. Ensuite, il y a le et. Ça, ce et. C'est pour dire, si je mets le et ici, c'est pour dire impérativement, obligatoire, les deux valeurs doivent exister. Chose qui est impossible parce que x ne peut pas être à la fois égal à 2 et égal à 1. Là maintenant, il va falloir écrire une autre variable que je peux appeler y. J'ai dit y, maintenant j'affecte ça 3. Là maintenant, je vais dire sorry. Là maintenant, je vais dire sorry. Ok. Là maintenant, je vais dire, eh ben, x égale à 2 et y égale à 3. Pour que cette condition marche, il faut que x puisse avoir 2 et aussi y puisse avoir 3. Si y est différent de 3, si y vaut 4, eh ben, cette condition ne passera pas. Parce que pour que le et logique passe, il faut que A plus B existe. Il faut que A et B existent. Si l'un d'eux n'existe pas, ça ne marche pas. Mais s'il y a le ou logique, c'est pour dire l'un des deux peut exister, ça va marcher. Ok? Et puis il y a différent. Différent, comment on fait ça? On met un point d'exclamation et puis on met l'égalité. Donc là, c'est pour dire différent. Différent. Là c'est pour dire différent. Pour dire exemple. Si x égale à 2 et que y est différent de 4. Donc c'est pour dire y égale à tout sauf 4. C'est ça, différent. Y égale à tout sauf 4. Donc y peut être égal à 3, égal à 6, égal à tout. Là, ça va marcher. Mais si y égale à 4, là, cette condition ne marchera pas. Parce que y vaut 4. Y n'est pas différent de 4. Ok? Ok, donc ce sont ces conditions et ces logiques qui vont nous suivre tout au long de notre formation, et ben pour créer des conditions sur les ouvertures de position, le placement du stop loss, placement des TP, changer de stop loss, changer de TP, donc tout ça, ce sont des conditions que nous maintenant on va écrire pour faire quoi? Pour tester nos bots, exécuter nos bots, voir si tout marche, si tout vraiment tourne, si tout tourne correctement. Donc, voici ce qui était prévu sur les conditions et les opérations logiques.
J'espère que c'est clair. Si seulement c'est pas clair, écrivez-moi en commentaire ou bien écrivez dans le lien du canal Telegram où vous avez la possibilité de me poser des questions et tout et tout. Et si vous êtes intéressé sur la création de bots, la création de bots, sur une formation approfondie sur la création de bots, et ben faites-moi savoir, je serai très ravi de vous accompagner pour explorer le monde de trade automatique, le monde du trading algorithmique. Donc n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos qui t'aident à t'améliorer en trading et d'automatiser ta stratégie. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace, peace les gars.